Bonjour tout le monde, ou rebonjour tout le monde. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette guidance. Donc voilà. On me fait bosser aujourd'hui, on me fait bosser sur le même sujet. Alors déjà, excusez-moi s'il y avait des bruits par rapport au micro. J'essaie de me mettre un peu plus bas parce que je n'ai pas l'habitude d'en avoir un, tout simplement. On est en train de tester avec Émilie ses micros, donc on s'écoute par derrière, que ça soit elle quand elle se filme ou moi quand je me filme. Et j'ai vu qu'il y avait des imperfections, donc mea culpa déjà. Alors pourquoi je reviens vers vous? Parce que on me fait travailler encore sur cette notion de temps présent, de de se comprendre soi, de voir sur quel temps on est déjà pour découvrir quoi et comment ensuite se présenter à l'autre. Et je vais vous parler, je vais pas revenir dessus, et je vais vous parler donc de trouver des compromis, puisque effectivement, de base, nous sommes pas faits pour rester seuls, mais et nous ne vivons pas seuls sur Terre, donc c'était se placer soi au sein d'un groupe, tout en sachant qu'il y avait quand même des règles à prendre en compte sans se laisser déborder par ces règles pour ne pas être dans un esprit de domination, de se faire dominer plus exactement. Alors là, on m'a dit va te promener, ok, je vais me promener. Donc d'ailleurs, je suis sur un lieu qui est passant, donc vous pourrez peut-être voir passer des personnes ou fera avec, d'accord. On me demande d'aller là, c'est peut-être aussi parce que justement, on va continuer à parler de couple. Pour moi, c'est plus du couple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout le long du trajet, j'ai vu des nouvelles plantes qui avaient été poussées. Je ne voyais pas ce qu'il y avait à l'intérieur puisque c'était tout caché, sauf 2-3 qui étaient sortis de terre, on va dire. Ah, je me dis, bon, il y a encore des choses cachées sur le chemin, bien que je commence à voir surgir des informations, des prises de conscience. Donc, je me suis dit, c'est peut-être ce que j'ai fait en guidance ce matin, mais il y a encore des choses cachées. Et on m'a poussé à venir ici dans ce lieu qui de base est, c'est des roseaux, je crois, ouais, c'est des roseaux. Et ça forme une arche. Hein. Je me dis, bon, eh ben écoute, on va parler de couple, certainement. Et là, je suis très déçue parce que il y a des hommes qui sont passés par là et qui ont cassé cette belle arche, cette belle nature. Donc j'ai eu beaucoup de désillusions de me retrouver ici, encore une fois, toute nue à la vue de tout le monde. Ok. Donc pour moi, on va parler tout de même, j'ai vraiment ce ressenti qu'on va parler, et c'est vrai que par mon apprenti plus loin sage, effectivement, j'en suis arrivée à ce stade. Alors, jusqu'où je vais aller, je ne sais pas, parce que je ne connais pas tout, je n'ai pas encore tout expérimenté, et c'est ça qui est sympa, parce que j'ai encore plein de choses à découvrir. Donc, je vais faire la reliance entre les deux. J'en étais restée à, j'ai un temps, moi, bien particulier pour m'apprendre, pour me comprendre, pour me connaître. Ok, j'écoute cependant toutes les personnes et tout ce qu'il y a autour. J'apprends aussi à me montrer telle que je suis et à trouver des compromis pour m'insérer dans un groupe parce que je ne suis pas seule et je ne vis pas seule. D'accord? C'est pas le propre de l'homme. Alors là, cependant, vous voyez, j'ai cette nouvelle notion. Effectivement, il y a des compromis à avoir. Cependant, est-ce que ce sont les compromis que l'on peut faire les uns avec les autres au niveau du couple? Quand je parle de couple, alors ça peut être effectivement couple amoureux. J'ai vraiment cette grosse notion de couple d'amour, hein, d'amoureux, ok. Mais j'ai aussi, on peut avoir des symbioses entre deux personnes sans pour autant être amoureux. Ça peut être comment certains appellent ça, des âmes sœurs, des flammes jumelles, des jumeaux cosmiques. J'ai entendu de toutes sortes. Je suis pas là-dedans, donc je n'en sais rien, d'accord. Mais est-ce que les compromis amènent ces couples? Voilà. Ok. Bonjour.
Donc, est-ce que ça fait la base, j'ai envie de dire, des couples? C'est là-dessus que j'aimerais vous amener mon expérience, en fait, tout simplement. Moi, ce que j'ai vécu, pour être honnête, je n'ai jamais ressenti, comment vous dire, je n'ai jamais ressenti, on veut dire, ne serait-ce que de sentiment d'amour, ni sentiment d'amour, contrairement à ce qu'on pourrait penser. J'estime vibrer l'amour actuellement, je suis pleine d'amour, mais cependant, et c'est pas le seul temps, quand je reviens en arrière, j'avais déjà cette énergie en moi quand j'étais plus particulièrement entre l'âge de, on va dire, de 14 et 24 ans, on va dire. Il va falloir que je creuse le 24, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, d'interrogation. Mais j'avais et j'ai ce sentiment en moi, cette plénitude, d'accord, mais je n'ai jamais, je peux pas dire que j'ai ressenti un sentiment d'amour et l'amour avec le grand A, ok. Ça peut paraître bizarre, ouais, dit comme ça. Je m'excuse. Par contre, ce qui au départ, je prenais ça de manière innocente, ensuite est devenu, je dirais presque une norme, un état de fait, comme si je ne pouvais pas changer les choses. Peut-être parce que j'ai baissé les bras, peut-être parce que j'avais à ce moment-là des blessures, peut-être parce qu'il y avait un poids sociétal, un poids familial, un poids de lignée féminine sur mes épaules, je ne sais pas. Mais je me suis très souvent, alors certains diront ouais, Vaitiare, tu te mets en valeur, etc. Je vous dis simplement ce que moi j'ai ressenti, tout simplement. Point barre, d'accord. Ça ne veut pas dire que moi je n'ai pas eu cette attitude envers d'autres personnes. Je peux avoir eu cette attitude moi aussi, mais je ne l'ai pas vue en tout cas. Voilà. Donc je vous dis simplement, je vous explique simplement ce que moi j'ai vu et ressenti. Alors qu'est-ce que j'ai vu et ressenti et que je vous disais au départ, ça me paraissait anodin et ensuite ça m'était devenu insupportable et ensuite j'ai supporté l'insupportable. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? C'est de réaliser que les autres me voyaient comme quelque part comme une possession, tout simplement. Voilà, j'étais utilisée, c'était, ils m'avaient mise dans une boîte. Voilà, c'est ça le terme. Je cherchais de boîte. Je vous parlais des boîtes et là ça me revient la boîte. On me mettait dans des boîtes, on me mettait dans des cases. Et ça, à un moment donné, c'était à la rigolade. Ensuite, ça a été, mais mon Dieu Seigneur, mais foutez-moi la paix. Et ensuite, c'est devenu, ok, je lâche prise, ça sert à rien. Je ne sais pas dépasser ce cap, visiblement, donc je me laisse faire. D'accord? Ces boîtes, qu'est-ce que c'est que ces boîtes? Eh ben, ces boîtes, c'est, oh, tu sais, je te kiffe, devenons amis. Ouais, mais quelque part, on se connaît pas. Donc, comment, c'est pas devenons amis, c'est, je sais qu'on va être amis. Vous voyez, c'est plus dans cet ordre-là. Donc, comment déjà quelqu'un peut exprimer le fait qu'il sait qu'on va être amis? Lui, peut-être, a ce ressenti. Hein. Vous pouvez y aller, vous pouvez faire du bruit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Rire, c'est bien, c'est une belle énergie en plus. Donc, comment peut-il savoir, hein, parce qu'en règle générale, oui, c'était des mecs, comment peut-il savoir que nous avions un lien d'amitié? Je sais pas, moi, j'éprouvais strictement rien de base, rien dans sa personnalité. Il y a rien qui me faisait vibrer, il y a rien qui me faisait penser qu'on allait être les meilleurs potes du monde. Après, ça a été aussi sur voilà, tu es ma femme, tu es la femme de ma vie. Même les chiens sont pas d'accord, vous avez entendu? Même les chiens se battent et se rebellent contre ces boîtes et ces cases dans lesquelles on est mise. Je pense que les hommes aussi, vous devez être aussi sur ce schéma-là. Mais en tout cas, voilà, ce genre d'étiquette qu'on nous met m'a beaucoup peinée, m'a beaucoup chagrinée avant de
Bon, allez, basta, je laisse tomber. Sauf que tout dernièrement, hein, pour être honnête, tout dernièrement, j'ai revu ma façon d'être, ma façon de voir, et c'est surtout ma façon de ressentir. Parce que c'est mon intuition qui m'a fait, Eps, attention, ne repars pas sur laisse couler. Il y a peut-être quelque chose à faire, à vivre, qui peut être différent là maintenant. Visiblement, j'étais prête à accueillir d'autres apprentissages pour comprendre si ce que je ressentais avec les personnes en face de moi, quels seraient les liens, est-ce que j'acceptais une étiquette ou pas d'autre, etc. Donc moi, là de base, moi je peux vous dire maintenant, les étiquettes, je n'en veux plus. Je n'accepte plus les étiquettes. Je ne suis ni la nénette, ni la femme parfaite de la vie de je ne sais qui, ni une amante, ni une amie. Voilà, je n'ai pas d'étiquette. Ok, donc ça c'est important de le voir. Avant de passer, ils sont en train de me mettre une autre notion. Ça à tous les coups, ça va être ah ouais, ça râle à côté. Merde, hein. Voilà, c'est bon, on arrête un peu. Donc avant de me mettre une troisième énergie, donc ça va être une troisième vidéo, je vais achever dessus, hein, chaque chose en son temps, s'il vous plaît, merci. Donc pas d'étiquette, je ne veux pas d'étiquette et attention aux étiquettes, d'accord? On me fait revenir et faire le lien aussi avec tout ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire le temps présent. Je vous disais qu'il était important d'être actuellement, plus particulièrement plus concentré, parce qu'il y avait une histoire de pas louper le coche quelque part, sans vous mettre la pression. Vous mettez pas la pression du tout, hein, d'accord. Je vous ai dit, il y a des chemins qui sont droits, d'autres qui ont des détours. Dans tous les cas, on y arrive. C'est pas une course, d'accord. Mais j'ai vraiment ce sentiment d'avoir des occasions, si on se retrouve en conscience au temps présent, de voir la réalité. C'est ce que je vous disais, quand on est dans son temps présent, on a les bons messages parce qu'on n'est pas dans le futur à projeter un rêve. Tout comme ces personnes qui se projetaient se marier avec moi, par exemple, ou couchant avec moi, par exemple, ou passant des journées faramineuses en tant qu'amie. Voilà, on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans une projection, mais quand on est dans le temps présent, on est en mesure de voir les autres, les différentes personnes qui se présentent avec nous, que ce soit des femmes ou des hommes d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Et du coup, on voit les choses différemment, puisqu'on revient quelque part à une certaine réalité. Donc, on est donc en mesure, pour ceux et celles qui s'étaient projetés, par exemple, dans un lien, là on parle en ce moment, c'est l'amour partout. Il faut déjà s'aimer soi, je pense, avant d'aimer l'extérieur. Mais on va partir pour une fois sur l'extérieur. Pour les gens qui se projettent, enfin, qui ont ce sentiment d'amour dont je vous ai déjà parlé, hein, qui ont déjà mis des étiquettes sur un ou une, d'accord? Qu'importe le genre, je m'en fous. Pour être honnête, je vais être claire aussi, je suis bisexuelle, ok? Donc, ceci étant dit, j'ai la notion de revenir à la réalité pour regarder avec ses yeux et écouter, pas entendre ce que l'imagination ou le mental dit, mais écouter et voir dans la réalité. La personne ou les personnes qui sont en face de soi, est-ce qu'il y a un mot, est-ce qu'il y a une attention, est-ce qu'il y a un geste, est-ce qu'il y a une vibration, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans la matière, vous fait penser que elle est en accord avec ce que vous ressentez, vous, de lui ou d'elle. J'espère m'être fait compris, j'espère que vous avez suivi. Hein. D'accord, vous imaginez par exemple que c'est le kiff total au niveau sexuel. Ok, ça va être l'exemple le plus flagrant, on va dire, parce que les sentiments, c'est déjà un peu plus compliqué. Et l'amour en soi est déjà un peu plus compliqué à saisir. Donc, point de vue charnel, d'accord. Ceux qui te mettent une étiquette, allez, c'est
en effet, pour être amant. Donc, on a dans notre imaginaire mis cette étiquette sur l'autre. Ça va être mon amant ou mon amante. Ça marche? Je vais prendre comme si c'était moi, d'accord? D'ailleurs, j'ai aussi cette énergie-là quelque part en moi, je suis honnête. Hein. J'ai cette énergie sexuelle en moi, une projection dans ce sens, et je vais être avec là ou les personnes qui sont dans ma projection, ok. Et là, c'est le moment ou jamais quelque part de vérifier si ce que l'autre me renvoie équivaut à ce que moi je ressens. Voyez, parce que si en face il n'y a pas de concret, il n'y a pas tout ça, c'est bien quelque part que nous étions dans une projection, que j'étais dans une projection, et que au final je réalise, mais de l'autre côté, mais pas du tout quoi. C'est un peu moi ce que j'avais vécu quand j'étais jeune, quand quelqu'un me disait on est amants, j'en suis sûre, ça va machin, ou alors tu es la femme de ma vie, ou bien tu es dans l'amitié. Là, on réalise que, ben ouais, non, mais non, pas du tout. Il n'y a rien, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de geste, il n'y a pas de... Voilà ce qui est important, en fait, de comprendre dans ce message, d'accord? Et ça va toujours derrière, ouais, il faut avoir cette puissance. On parlait de colère, de force et de puissance. On parlait aussi de culpabilité, ne pas... on parlait, moi avec moi... de culpabilité, ne pas avoir de culpabilité non plus sur cette projection. On a été habitué à projeter en avant. C'est la société qui nous a habitués à projeter en avant. Vous voyez, c'est l'heure. C'est l'heure, on n'a pas le temps de s'attarder au moment présent. Il faut se projeter en avant pour aller chercher un résultat. Donc, c'est quelque part un mécanisme automatique que l'on a en nous. C'est aussi dû à un poids sociétal, ce genre de choses. C'est aussi dû à des blessures de l'enfance. Peut-être y avait-il des manques d'amour, des manques de sentiments d'être protégé, d'être câliné, d'être caressé en tout bien tout honneur, par sa maman, par son père, d'être entouré, de découvrir, etc. Peut-être y avait-il ce genre de choses. Donc du coup, ces blessures que l'on porte sur soi, plus la demande d'avoir un résultat tout de suite, nous poussent à projeter en oubliant de vérifier, mais attends, est-ce que l'autre m'a donné des signes dans ce sens? Ok? Est-ce que on est bien sur le bon timing, la bonne heure, et le même bonheur, et les mêmes ressentis? Bref, mettez les mots que vous voulez, c'est à vous de voir. Donc le message ici qu'on m'apporte, c'est ok, se découvrir, savoir comment on fonctionne, dire comment on fonctionne, réaliser qu'il est important de se montrer tel que l'on est parce que ça permet, c'est une notion que j'ai pas dite ce matin, mais c'est vrai que c'est important, mais elle a déjà été dite. J'avais fait la guidance sur la chaise musicale. Le fait de dire va déjà permettre de faire un tri des personnes qui sont autour de vous. Ah non, mais elle est comme ça, non, bah non, ça me correspond pas, laisse tomber, quoi. Ok. Et puis, ceux et celles qui restent autour de vous, dans ce cas-là, allez-y, allez voir qui se présente à vous et comment vous voyez cette personne en tant qu'ami, amant, amour, et voyez dans tous ces liens-là, est-ce que votre... partez du principe que c'est une projection. Est-ce que cette projection est validée réellement dans la réalité, concrètement, par quelque chose? D'accord? Et là, ça va vous permettre de vous situer. Et aucune culpabilité à avoir, c'est tout à fait zen. Au contraire, ça va être un lien qui va être encore plus riche, puisqu'apaisé également. D'accord? Donc là, chacun reprendra son pouvoir si il doit reprendre son pouvoir, reprendra son indépendance, et ce sera... Waouh, on souffle un peu, quoi, c'est bon. On se met, parce qu'on n'aura plus cette pression. D'accord? Et forcément, ben, ça peut aussi passer par une communication parfois en posant clairement les choses, tout simplement. Poser clairement les choses, c'est aussi cette importance de se connaître
comme ce matin, je vous expliquais, de façon à pouvoir dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Il y a ça aussi de très important. C'est pour ça qu'on me fait suivre un timing bien précis. Ok. Je crois que c'est tout. Ouais, alors je vais prendre de l'âme. Je suis en train de regarder les gens au loin. Il y en a un qui vient avec un chien, un t-shirt vert fluo. Je le vois à 1 kilomètre. Ça me fait penser à waouh, c'est ça, c'est la lumière. En plus, c'est du vert, ça s'éclaire. C'est une question de guérison aussi, et ça me réconcilie aussi avec l'idée de cette fin de guidance, c'est-à-dire qu'il va y avoir un soulagement, il va y avoir comme une guérison intérieure, mais aussi une guérison avec les autres. D'accord? Donc c'est un pas supplémentaire, qu'on soit seul ou pas seul, à la fin de guérison, une transformation. Ok. Alors, on m'a fait prendre, comme tout à l'heure, la joie de vivre et les cristaux. On va commencer par la joie de vivre. Et pareil, je vais prendre mes lunettes parce que ça va pas changer. De loin, je vois, de près, je ne vois pas. Allez, celle-ci. Ok. Oups. Alors, c'est de manière symbolique. Bien sûr, je vais vous lire les mots, mais c'est vraiment de manière symbolique qu'il faut aussi le prendre. J'offre à mon corps une alimentation saine et naturelle. C'est quelque chose que je n'ai pas fait. Je vous disais, quand j'étais jeune, je n'ai pas eu ce courage, je n'ai pas eu ce cran, je n'ai pas eu cette possibilité pour X raisons. Je me culpabilise pas à dire stop, tout simplement. D'accord. J'ai accepté, littéralement aussi par des actes sexuels, des personnes qui n'étaient pas saines et qui n'étaient pas naturelles par rapport à ce que je souhaitais. Ok. Alors, la joie de vivre dépend en grande partie de cet infatigable serviteur. Offrons-lui en priorité ce dont il a besoin. Ça sert à rien. Alors, j'arrête un instant la lecture. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de nos jours, le fait de vouloir toujours courir vers l'autre, de vouloir se projeter. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans les émissions à la télévision. Il y a même des émissions qui parlent de le mariage parfait ou je ne sais plus. D'accord. On a tendance à tout de suite vouloir avec l'autre, être avec l'autre. Bonjour. Hein. Bonjour. Bonjour toi. Yeah, c'est droit à un bisou. Oui, ça c'est un bisou ça. Alors, on a tendance effectivement, oui, ça c'était un bisou baveux, j'avoue. Mais celui-ci, je l'accepte, je l'ai même réclamé. Et donc, on a tendance à vouloir tout de suite à se mettre en couple. Parce qu'on nous présente justement, c'est le poids de la société, on nous présente le couple parfait. Et c'est comme si on nous donnait, on nous laissait entendre, on nous martelait, on nous ancrait qu'on pouvait obtenir ça. Et du coup, on a tendance à se précipiter et à vouloir, entre guillemets, c'est pas joli ce que je vais dire, mais c'est un peu ça, à vouloir prendre tout et n'importe quoi. C'est un peu comme aller, je vous disais, d'ailleurs j'ai mis un post dans la communauté, il me semble comme ça, il y a un petit moment, c'était, de mémoire, c'était l'amour, oh je sais plus exactement, bref, c'est un peu aller dans un magasin quand on a le ventre vide, d'accord, quand on est en manque d'amour, en manque de quelque chose, on va dans un magasin, donc là c'était quand vous avez faim d'amour, quand vous avez faim de tendresse, quand vous avez faim de sexe, vous allez dans un magasin et là vous êtes prêt à acheter tout. Et quand vous rentrez chez vous avec vos courses, vous dites merde, mais ça ne correspond pas. Ben c'est cette idée de couple qui sont en train de me mettre et là-dedans que je retrouve. Donc offrons-lui en priorité ce dont il a besoin. Une alimentation fraîche, saine, légère, variée, pleine de vitamines, j'en parlais, hein, le post juste avant, c'est ressourçant, qui participe à la bonne humeur. Réjouissons-nous des couleurs, des odeurs, des saveurs que recèlent ces mets simples et naturels. Alors, ces phrases me ramènent encore une fois à notre instinct. Plus que, j'ai envie de dire presque plus que des synchronicités.
Notre instinct est un outil, est une boussole formidable et nous permet de repérer, de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. En développant nos différents sens, on est en mesure de savoir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. J'ai fait l'expérience, par exemple, du restaurant dans le noir et c'était waouh, magique. Et, et je vous dis que ça. Ok. Alors ensuite, on va aller prendre les cristaux. Ah, il y a encore des gens qui ont besoin de communiquer là. J'ai ma gorge. C'est waouh. Allez-y les gars, allez-y les nénettes. Hein. Oups, devant le micro, j'ai zappé, j'ai pas l'habitude, je m'excuse. Bon alors déjà, je remercie une nouvelle fois Carole. Carole, peut-être que si tu passes par ce poste. Alors pourquoi je vous parle de Carole? Parce que on a mis en place un réseau qui va s'agrandir au fur et à mesure. C'est Carole qui est à l'initiatrice à l'initiative de ce réseau et elle m'a permis de par son approche aussi ben justement de voir que ce lien que nous avions ensemble n'était pas une projection mais quelque chose de solide et c'est le réseau Calcite Miel, d'accord? Et ça me fait rire parce qu'il est là justement. Donc Carole, oui, est une saine alimentation, si je me fie à ça, aux paroles, ok? Alors, la calcite miel, on va recommencer par ça, après je prendrai celle qui est tombée. C'est m'ouvrir au monde en douceur, hein, en me faisant confiance. C'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. C'est ce que je suis en train de faire une nouvelle fois, décidément. Je vais finir toute nue devant vous, c'est pas possible. Oser. Donc effectivement, osez vous montrer tel que vous êtes, osez affirmer qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et pour ça, ça passe une nouvelle fois par ce temps présent qui vous permet de voir la réalité des projections éventuelles, des sentiments éventuels d'amour, d'amitié, je sais pas comment on dit quand il s'agit de sexe, d'envie, je sais pas. C'est tellement naturel que je sais pas. Voilà. Donc, revenir à cette réalité pour vérifier. Ok, je vais aller chercher l'autre. L'autre, c'est ouais, c'est ça. L'autre, c'est la bronzite. C'est amusant, ça me fait penser à bronzer. La bronzite. Ouais, bronzite, ça me fait penser à l'île de la Réunion, aux îles, c'est reprendre des couleurs, c'est reprendre de la vie, c'est reprendre de la joie. En tout cas, dans ma bibliothèque, j'ai envie de dire, parce qu'on a chacun et chacune une bibliothèque d'images, de sons, de ressentis, de goûts, de perceptions. Et dans la mienne, la bronzite me fait penser à waouh, Leïtiaré sur la plage, en train de prendre du soleil, de se revigorer. Et oui, il y a de ça aussi. Effectivement, tant qu'à faire, hein, mettons-nous à poil, Leïtiaré. Bronzite me fait penser aussi à oser être et dire qui l'on est. Oui, effectivement, je suis de base, depuis bébé, on va dire, je suis de base naturiste, d'accord? Et au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre des maillots de bain parce que, ben voilà, il y a des gens, etc. Mais je reviens de plus en plus, tout dernièrement, ça fait un petit moment depuis cet été, à mon élan naturel, voilà. Donc, voilà pourquoi bronzite, et visiblement, il fallait que je vous le dise. Là, je suis à poil, les gars. Je suis à poil, les nénettes. Allez, c'est parti. Donc, bronzite, c'est dans mon centre. Donc, on revient encore une fois à l'intérieur de soi, au temps présent. C'est vraiment le temps présent, d'accord? Dans son centre, ce que l'on a compris de la guidance que j'ai faite ce matin, dans sa terre intérieure, qui on est, comment on fonctionne, dans son centre équivaut aussi à cette notion de rester dans le temps présent en conscience pour voir la réalité. C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs. Hein. Donc, je suis naturiste, je suis pas naturiste, je suis bisexuelle, je suis pas bisexuelle. Je vérifie les relations que j'ai, les différentes relations, quelles qu'elles soient, les ressentis, l'écoute, etc. Je reviens pas dessus, ok? C'est dans mon centre et à l'écoute de mes valeurs que je construis patiemment un monde qui me
correspond. Et c'est amusant parce que là, on me parle de renaissance. Avec la bronzite, c'était tout à fait ça. Donc voilà. Eh ben, écoutez, par un temps d'hiver, se mettre à poil devant tout le monde, c'est pas mal. Je pense que ce sera suffisant pour aujourd'hui et ben, je vous kiffe, je vous love et je vous dis à bientôt. Bye bye.